Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été. Et tout ce que nous pouvons voir sur cette terre, si vous sondez les Écritures, vous verrez que tout était écrit d'avance. Et en matière d'organisation, le Seigneur excelle à tous égards parce qu'il a équipé son peuple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le patron, c'est lui qui conduit l'Église. C'est le maître de l'organisation. Il est excellent. Et dans l'œuvre du Saint-Esprit, il y a la perfection. La parole de Dieu est excellente. Elle est parfaite. Et toutes les prescriptions qui sont données avec les ingrédients nécessaires à leur application de façon parfaite et de façon correcte. Il n'y a pas de possibilité d'être dépassé dans la mise en pratique de la parole si on est conduit par l'Esprit. Si nous parlons de bergerie, nous sommes dans une région où on a des fermes. Il y a des conditions pour qu'on parle d'une bergerie qui est fonctionnelle. Il faut naturellement qu'il y ait la bergerie, il faut qu'il y ait des brebis, il faut qu'il y ait le berger et il faut qu'il y ait toutes les conditions de la vie, c'est-à-dire le foin pour les brebis et l'enclos pour que l'ennemi ne vienne pas détruire, voler et ruiner la bergerie. Et Dieu, dans son amour, a conçu ses enfants à la perfection et les a dotés de l'esprit, de son esprit, du même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Afin que par l'esprit, les enfants marchent dans un héritage parfait. Nous voulons parler de cette bergerie aujourd'hui. Celui qui a la révélation sur la bergerie et sur son rôle de brebis ou sur son rôle de berger, celui-là sera toujours heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Merci pour cet instant de grâce. Merci pour ta parole vivante. Tu es fidèle dans tes voies. Et tu as accompli tes desseins. Gloire te soit rendue parce que nous sommes réunis ici sous ta bannière. C'est par ton esprit que nous célébrons ce moment. Tu es le Dieu qui a agréé nos prières. Tu as agréé nos louanges. Tu as agréé notre adoration. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé au travers des partages, au travers des témoignages. Seigneur, voici venu le moment d'établir encore une fois de plus ta parole sur les tables de nos cœurs. Parce que tu as dit dans ton alliance, la dernière alliance, j'inscrirai mes paroles sur les tables de vos cœurs. Seigneur, voici nos cœurs ouverts. Inscris tes paroles sur les tables de nos cœurs au nom de Jésus. Et utilise-nous, Seigneur, afin que dans la mise en pratique de cette parole, nous puissions glorifier ton nom et être les dignes ambassadeurs. Tu es le Dieu fidèle qui écoute et qui exauce. Parle au travers de la bouche de ton serviteur. Irride, Seigneur, les terres arides. Abreuve, Seigneur, les terres. Et fais-nous la grâce de voir la graine germer, porte le fruit, afin que partout où nous soyons, que nous puissions également donner la vie. Amen. Tu es le Dieu fidèle qui écoute et qui exauce. Ton nom est glorifié. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus qui nous avons prié. Amen. 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 Jean 10. Nous allons lire à partir du verset 1er.
en vérité, je vous le dis. J'aime bien comment ça commence. Jésus n'est pas obligé de parler deux fois, mais il aime bien. En vérité, je vous le dis. S'il y avait un bon cœur qui doutait, reçoit cette parole. Amen. Amen. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte de la bergerie est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Le verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Le Saint-Esprit ouvre ton intelligence au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. L'explication a commencé. Amen. Je suis, moi, Jésus, la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Personne ne peut entrer dans ma bergerie s'il ne passe par moi. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Amen. Je suis la porte. Celui qui vient à vous, s'il n'est préalablement passé par moi, ne peut rien vous apporter. C'est un voleur, c'est un brigand. Celui-là a un nom, c'est le diable et ses agents. Mais celui qui passe par moi, c'est-à-dire qu'il me reçoit d'abord comme Seigneur et Sauveur, celui-là, je ferai de lui le berger des brebis. Amen. Je le donnerai aux brebis tel un don, un ministre, pour les conduire dans ma bergerie. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Le verset 8. Le verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera le pâturage. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le superlatif. Je ne suis pas venu pour qu'elle ait un peu, qu'elle l'ait et en abondance. Bien. Jésus, c'est le souverain berger. Jésus, c'est la porte de la bergerie. Jésus,
c'est le chemin par lequel on accède à la bergerie. Donc Jésus, c'est le propriétaire de la bergerie. Les brebis sont toutes les personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là, ce sont les brebis. Et Jésus, qui est le souverain berger, a choisi d'entre les brebis des personnes, des ministres à qui il a donné une compétence spéciale, afin que par ces ministres-là, les brebis puissent être conduits, en sorte que celui qui voit ces ministres-là, il a vu Jésus lui-même. Amen. Amen. Donc, Jésus sait que le loup rôde. Satan rôde comme un lion, rugissant, cherchant la brebis qu'il va dévorer. Il le sait. C'est pourquoi il dit, le bon berger, lorsque le portier lui ouvre, c'est-à-dire lorsque Jésus a désigné un ministre pour conduire des troupeaux d'une bergerie donnée, les brebis entendent sa voix. Il appelle chaque brebis par son nom. Et il appelle les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Ça veut dire qu'il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Ça veut dire qu'il y a des brebis dont il ne connaît. Dans l'Apocalypse au chapitre 1, quand vous lisez à partir du verset 17, on donne la description de Jésus. On dit que sa voix est comme le grondement des grandes eaux. Comme le grondement du tonnerre. En d'autres termes, quand Jésus parle, ceux qui lui appartiennent reconnaissent sa voix. De même, ceux qu'il a envoyés, il les a aussi équipés. Et il dit, allez et prenez soin des brebis dans telle bergerie. Alors, il leur donne les mêmes caractéristiques spirituelles qu'il a pour conduire les brebis. Et ainsi, en tant que représentant de Christ dans l'œuvre du ministère, tu conduis les brebis selon la révélation de l'Esprit. Et tu connais chaque brebis par son nom. Et quand tu appelles ta brebis par le nom, elle reconnaît ta voix, elle te suit. Elle reconnaît ta voix et elle te suit. La brebis reconnaît ta voix et te suit. On n'a pas dit que la brebis reconnaît ta voix, elle sort et puis elle commence à aller comme elle veut. Quand tu dis, c'est l'heure de la plus manger, tu appelles la brebis par son nom, elle vient, tu sors et la brebis te suit. Pourquoi faut-il que la brebis suive le berger? Parce que le berger connaît tous les coins et les recoins du pré. Le berger connaît le type d'herbe et le type de foin et le type de nourriture que l'on peut trouver dans tel ou tel coin du pré ou de la montagne. Parce que le berger a reçu la capacité à protéger la brebis. En sorte que si sur ce chemin-là, il y a l'obstacle, il y a l'ennemi, il y a le loup qui monte, comme David le faisait, il sera capable de courir, d'attraper le loup, d'arracher la brebis entre ses dents et d'en prendre soin dans la bergerie. C'est pour ça que la brebis suit le berger. Alléluia. Il n'y a pas de secret entre un berger et sa brebis. Il n'y a pas de secret. J'ai parlé de secret. L'intimité de chacun lui appartient. Je n'ai pas parlé de l'intimité. J'ai dit de secret. Parce que la Bible dit que ce qui est caché, c'est ce qui est des ténèbres. Donc quand j'appelle secret, ça dit que ce qui est caché. S'il y a une chose cachée, qu'on cache à son berger, c'est que ça relève des ténèbres. Soit cette chose est évidente
et on le fait savoir pour le mettre à disposition des autres, soit cette chose est difficile à gérer, on le fait savoir pour recevoir du berger la main d'association pour gérer. C'est pour ça que la brebis suit le berger. Alléluia. Éphésiens au chapitre 4, on l'a lu tant de fois. Je reviens toujours là parce que c'est là que Jésus-Christ a fait un don lui-même à l'Église. La Bible va vous dire que le Saint-Esprit a fait don, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, des dons spirituels à l'Église. Mais dans 1 Éphésiens au chapitre 4, verset 11, jusqu'au verset 18, on décrit les ministres que Jésus a donnés comme un don lui-même à l'Église, en disant, moi je vous conduis, mais je ne travaille pas seul. Voici, je vous envoie vos frères. Comme moi-même je suis le grand frère, je vous envoie aussi vos frères qui sont dévancés dans la foi. Quand ils viendront, ils ne parleront pas d'eux. Par le Saint-Esprit, ils prendront ce qui est en moi et ils vous annonceront. Amen. Et c'est comme ça qu'il a établi dans l'Église des ministres. Et ces ministres sont là pour conduire les brebis, c'est-à-dire ceux dont ils ont la charge. Si tu quittes ta bergerie pour aller conduire les brebis d'une autre bergerie, pendant ce temps tu abandonnes tes propres brebis. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être là où tu dois être et conduire les brebis que le Seigneur te confie. C'est ça qui est essentiel. Amen. Ouvrons Éphésiens au chapitre 4 et nous allons lire. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il les a fait des dons aux hommes. Vous avez écouté? C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, les dons que Jésus-Christ fait aux hommes, ce sont les captifs d'hier. Qu'il a sortis de la captivité et il les met à disposition de ses frères pour être conduits et édifiés. Je continue. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, Jésus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Pourquoi? Afin de remplir toutes choses. Donc, Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, descendu, c'est le symbole de la mort de Christ qui a été mis au tombeau et qui est allé dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est monté, c'est celui qui est ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il a parcouru la totalité de la distance dans toute sa plénitude, en sorte qu'aujourd'hui, rien, il n'y a pas un seul espace qu'ils ne connaissent pas. Amen. C'est pourquoi celui qu'il envoie reçoit la plénitude de la révélation. Amen. En sorte que c'est équipé de toutes les armes de Dieu que le berger va conduire les brebis. Il n'y a pas un opposant sur le chemin qui soit capable de résister à l'ordre de celui qui a dit vas-y. Celui-là c'est Jésus. Alléluia. Le verset 11. Et il a donné donc les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le pasteur, c'est le berger. Quand on parle souvent de la migration pastorale, lorsque le foin commence à être difficile à trouver, lorsque l'herbe fraîche commence à être difficile à trouver, on va la trouver où? Dans les régions montagneuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison
que les brebis ne puissent pas manger. Tu ne peux pas expliquer que les brebis qui t'ont été données en responsabilité manquent du pâturage. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas les conduire dans les prés, tu vas les amener dans les vallées quand ce sera nécessaire. Parce que quand il y a la sécheresse, c'est dans les eaux de ruissellement qu'il faudra qu'ils aillent chercher de l'eau. Tu vas les conduire dans les vallées pour trouver de l'eau. Mais tu vas les amener aussi à la montagne quand il n'y aura plus du tout de l'herbe fraîche. Parce que c'est là-bas qu'il en reste, il faudra les amener. Donc le berger va travailler dans la plaine, dans la vallée, mais aussi à la montagne. Alléluia. Or, selon l'homme, il y a une dénivellation. Les gens vont vous dire, c'est pas facile d'être berger dans les Pyrénées. Parce que non seulement il y a des dénivelés, il y a une pente, c'est la montagne. Parfois, il faut amener les brebis loin là-bas, à 2500 mètres d'altitude. Ou alors, il faut les amener complètement dans la vallée là-bas. Et il y a le loup, il y a le loup. Ils ont introduit des loups dans les Pyrénées. Et donc, Jésus-Christ a donné comme don à l'Église des ministres pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, vous avez reçu la totale, vous allez me bâtir des corps spirituels puissamment faits. Amen. À la perfection de Dieu. C'est même pour ça qu'il dit encore plus loin. Ils rendront compte au Seigneur. Ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte au Seigneur. Pourquoi? Parce que le berger a reçu la plénitude de ce qui est nécessaire pour l'édification du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Lorsque nous revenons au texte, on dit il les appelle par leur nom et il les amène où? Dehors. Hey, dehors. Ça veut dire qu'ils étaient au chaud. Ils étaient au chaud, mais il faut manger l'herbe fraîche. L'herbe fraîche, ça ne pousse pas à l'intérieur. Ça veut dire que quel que soit le temps, quelles que soient les intempéries, il peut y avoir l'orage, il peut y avoir la neige, et il faut trouver à manger au brebis. Et quand on sort la brebis qui reconnaît ta voix pour l'amener vers la nourriture, cette brebis te suit. Nous en avons déjà parlé. Alors, elle te suit où? Sur un chemin. Tu dois connaître le chemin vers où tu amènes la brebis. Si tu les amènes sur un chemin escarpé, où il y a du verglas que tu ne connais pas, et qu'une fois là-bas, ils vont dévaler pour finir dans la mer, noyés, tu rendras compte au Seigneur. Donc il faut un travail de prospection. Le berger s'élève tôt avant tout le monde. Le berger dévance l'aurore. Le berger prie. Il connaît le chemin. Quand il appelle la brebis par son nom, c'est parce qu'il s'est levé avant. C'est parce qu'il a fait le chemin avant. C'est pour ça qu'il dit, obéissez à vos conducteurs. Suivez les bergers. Même si le berger t'a ouvert la porte, c'est pas parce que la porte est ouverte qu'il fait ouh, et puis tu es dans le pays, tu commences à courir dans tous les sens. Si on t'a déjà montré le chemin, on va te dire, enjoy, réjouis-toi. Tu vas gambarder comme bon de ça, d'ailleurs le berger sera content. Mais quand on ne connaît pas le chemin, on suit le berger. Alléluia. C'est tellement important ce que je suis en train de dire que nous sommes appelés à vivre dans le repos. Psaume 23. Alléluia. Les enfants de Dieu, qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. La personne qui t'a dit viens t'a promis le repos. Jésus-Christ qui t'a dit viens à moi. Dans la promesse, il dit je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Il dit venez et déposez à mes pieds vos soucis et vos fardeaux. Et marchez dans le repos. Vous tous qui étiez fatigués et chargés, venez, déposez vos fardeaux et demeurez dans le repos. Le travail d'un berger, c'est d'amener les brebis au repos. C'est que dans la bergerie, il ne doit pas avoir les tracasseries, mais il doit avoir du repos. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Attends, il s'appelle Éternel. Éternel, c'est ce qui est infini. C'est ce qui n'a pas de fin. Ce qui n'a pas de fin est mon berger. Comment puis-je être limité? Ce n'est pas possible. Oh, l'Éternel est mon berger. Je suis déjà au large. Je ne manquerai de rien. Il m'a mis au large. Il m'a déjà mis au large. De qui es-tu fils? Je suis fils de Dieu. Hey, fils de Dieu. Je suis déjà au large. Quand tu apprends que quelqu'un est le fils de M. François Hollande, tu dis, ah, il est déjà bien. C'est le fils du président, ah, il est déjà bien. C'est le fils du gouverneur, ah, il est déjà bien. Ta réaction est normale, parce que tu sais que socialement parlant, le gouverneur est celui qui est le plus élevé. Donc, son fils est forcément bien. C'est une réaction humaine qui est réelle. Mais transpose ça maintenant à l'échelon divin. L'Éternel est mon berger, que peut me faire un homme en qui il n'y a qu'un souffle. Pour non poser, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le même pâturage. Le repos. Venez à moi et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est pas ce qu'il a dit. Il me fait reposer dans le même pâturage. Quand tu dis chaud repos, les gens disent il n'y a pas de mauvaise herbe là-bas. Tu vas t'asseoir là-bas, il n'y a même pas les orties là-bas. Donc tu es au repos, tu commences à rouler dans l'herbe comme ça. Il n'y a pas des orties. Lorsque je roule, quand l'ortie me voit, il fuit. Alléluia. Alléluia. Parce que le berger, le souverain sacrificateur, lui-même me conduit. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce qu'il me fait reposer dans le vert pâturage. Dans quel pâturage? Un pâturage vert. Tu as compris ça? À Sion, on n'a pas de l'herbe en ballot. C'est toujours vert. Alléluia. Sur terre, nous sommes intelligents. Quand c'est la période de sécheresse, comme ça, on fait des ballots. Quand il y aura la neige, on va nourrir les bêtes. C'est pas mal. Mais à Sion, c'est la perfection. Il nous fait reposer dans le vert pâturage, près des eaux paisibles. Nous ne reposons pas en eau trouble. Quand je bois là, c'est limpide. Je vois les éléments constitutifs. Je ne risque pas de mettre mon pied dans la mare et d'avoir un crocodile qui m'attrape le pied. Parce que l'eau était trouble, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un python m'a mort. Un python. Comment tu n'as pas vu le python? L'eau était trouble. Non. Il nous conduit dans les eaux paisibles, les eaux limpides. Et ça dit que quand je marche sur le chemin du Seigneur, il n'y a jamais de problème. Il y a des problèmes, bien sûr, mais je suis équipé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne la révélation. Lorsque je marche sur ce chemin, j'ai la révélation. Je ne suis
bien-aimé, tu veux rester dans le repos, appuie-toi sur quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est l'Éternel des armées. Celui qui s'appuie sur le Tout-Puissant, il obtient miséricorde. Alléluia. Reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera en tant convenable. Alléluia. Tu es sur le chemin. Le berger est devant. Pendant qu'il est en train de marcher, tu prends ton chemin. Il est confiant, il sait que la brebis est fidèle, qu'elle suit. Et c'est tout là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus là. Mais il est parti où? Et où est ton frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Et toi, où est ton frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais vous étiez derrière ensemble, on était sur le chemin, ton frère a disparu, qu'est-ce que tu fais? Ah, je ne sais pas, il a commencé à courir de l'autre côté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Les brebis forment un seul troupeau. La Bible dit le troupeau, le troupeau, le troupeau. Alléluia. Le troupeau. Un corps, une maison spirituelle. Chacun étant pour sa part une pierre. Et Jésus étant la pierre angulaire. La maison spirituelle, c'est ça qui représente le troupeau. Il dit veillez les uns sur les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as les yeux fixés sur Christ, tu ne te perdras jamais. Amen. Tu vas dire, ah, moi je parle directement avec Dieu. Hein. Je ne regarde pas un homme. Le pasteur aussi, ce n'est qu'un homme. C'est vrai que le pasteur, ce n'est qu'un homme. Mais c'est un homme point. C'est là où il y a la différence. Amen. Oh, la même onction, tu l'as reçue. Et lorsque tu le suis, tu actives ton onction. Alléluia. Quand il te dit, où est ton frère? Tu dis, mais mon frère. Il dit, va le chercher. Il t'a dit, ah, transmet l'onction. Lorsque tu t'en vas là-bas chercher ton frère, tu as la même onction de Jésus-Christ sur toi. Si tu trouves un lion là-bas, tu l'attrapes et tu prends ton frère et tu le ramènes à la bergerie. Parce que tu as reçu l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Amen. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Amen. Sur ce chemin, la voie sainte, la voie royale, amen. Aucune bête féroce sur cette voie-là ne peut te vaincre. Au nom de Jésus, seuls les rachetés de Sion, ils marcheront. Amen. Amen. Disons, Ésaïe 35. Parfois tu te dis, ah, c'est pas facile. Les gens n'en parlent comme si c'était facile. Hey, il faut qu'ils viennent voir ma condition. Quand ils me voient là-bas à l'église, ils pensent seulement que c'est facile. Qui t'a trompé? Celui qui te connaît à la maison et dans l'église te suit et il t'aime. Qui peut te rhabiller sa main? Personne. C'est le Saint-Esprit. Il ne se trompe pas dans sa mission. Il n'échoue jamais. Il te garde comme la prunelle de ses yeux. Personne ne te ravira de sa main. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 35. Le verset Ésaïe 35. Lisons le verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Lui-même. Il viendra lui-même. Parce que c'est tellement important de savoir ça. Que sur ce chemin-là, celui qui a la mission de nous conduire n'échoue jamais. Et il vient lui-même. Alléluia. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, les boiteux sauteront comme un cerf
et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Amen. Les ruisseaux vont jaillir dans la solitude. Ah, je n'ai personne. Je n'aime pas cette ville parce qu'ici je suis seul. Je ne tolère pas. Ça fait 3 mois que je suis là. Ça fait 6 mois que je suis là. Vraiment, je ne tolère pas. Il t'a trompé. L'Éternel est ton berger, non? Tu manques de quoi? De rien. Les chemins vont jaillir dans la solitude. Les fleuves d'eau vont couler dans la solitude. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que ton cœur devient une source de vie pour les autres. Les chemins vont couler de ton cœur. C'est comme ça que tu vas aller vers les autres. Et tu vas transmettre la vie, transmettre la vie, transmettre la vie. À un moment donné, on va te dire, va en vacances, tu vas dire, quelles vacances? Quand je fais l'œuvre de mon père, je suis en vacances. Tu ne sais pas que telle personne a besoin de moi. Tu ne sais pas que telle autre personne a besoin de moi. Tu ne sais pas que telle autre personne a besoin de moi. Parce qu'en ce temps-là, tu as réalisé que tu n'es pas seul, que tu es participant de la nature divine, que tu es héritier et que tu es partenaire avec le Saint-Esprit. Par conséquent, tu as du boulot. Sur ce chemin-là, lorsque le berger est devant, en train de marcher, le berger compte sur l'Éternel des armées, mais il compte aussi sur les participants de la nature divine. Il compte sur ses frères et ses sœurs. Il compte que les enfants grandissent pour devenir matures, pour que les plus grands prennent soin des plus petits. Amen. J'ai dit, c'est nous qui avons fondé l'église. Hein? Le premier jour où j'étais là. On dit, ah bon? J'ai dit oui. On dit, gloire à Dieu. On dit, où sont tes enfants dans l'église? Ah, c'est-à-dire que... On te dit, mais attends, tu étais là le premier jour. Oui, où sont alors tes enfants? Tu es stérile. Il n'y a pas de stérile dans la maison du Seigneur. Ah oui. Le Seigneur a plus que besoin de toi. Tu n'es pas un assistant, tu es un participant. Tu es la première de ses yeux. Tu es pour lui spécial, très spécial. Tu veux que je te dise, tu es vraiment spécial pour moi. Tu es très spécial pour moi. Tu es très spécial, très spécial pour moi. Sur le chemin là, tout le monde a la responsabilité. C'est pas parce que c'est le berger seulement qui a été établi, c'est lui seul qui a la responsabilité. Hein. Il rendra compte au souverain sacrificateur de ce qu'il aura fait des brebis. Mais les brebis aussi rendront compte pour elles-mêmes de ce qu'elles auraient fait de leur croissance. On t'a donné le litre de lait là. C'était du colostrum, du lait de premier choix, première pression de lait, riche en acide, riche en anticorps. Qu'est-ce que tu en as fait? Ne savais-tu pas que dans une autre bergerie, il y avait des petites brebis qui avaient besoin de ce lait-là? On t'a donné ça, tu as craché. On t'a donné le colostrum, tu as craché. Après tu dis qu'il y a des infections. Comment tu vas résister aux infections si tu as jeté les anticorps? Non. Alléluia. C'est la voie. Sur cette voie-là, tu es participant. Tu es participant. Je suis participant. Il dit, écoutez, le verset 7. Le mirage se transformera en étang. Et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient de gîte aux chacals autrefois, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront,
les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements vont fuir. C'est pas toi qui vas les chasser. À un moment donné, tu n'auras même plus le temps de les chasser. Quand ils te verront, ils fuiront. Les bénédictions s'attacheront à toi pendant que la douleur et les gémissements fuiront. Alléluia. Parce que nous sommes de Sion. Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Nous habitons les lieux élevés. Nous sommes là-haut avec le Seigneur, dans les lieux élevés, loin au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Parce que Jésus-Christ a hérité du nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchi, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu es la gloire de Dieu le Père. Tu es la gloire de Dieu le Père. Tu es la gloire de Dieu le Père. Demeure dans le repos. Bien-aimé, je te le dis, je suis absolument certain de ce que je le dis. Et quand je le dis, je t'invite à le vérifier. Regarde au Seigneur. Attache-toi à ses serviteurs. Tu vivras. Il n'y a pas quelque chose qui va te dépasser. Quand tu vas arriver au niveau d'un mur, tu vas voir le mur reculer. Tu vas avancer, le mur va reculer. Tu vas avancer, le mur va reculer. Tu vas avancer, le mur va commencer à fondre. Tu vas passer ton chemin. Alléluia. Vous savez, il y a l'esprit du Seigneur. Quand l'esprit du Seigneur prend la main, parfois tu deviens spectateur. Tu deviens comme dans un siècle. Tu commences à regarder la gloire de Dieu. Tu dors seulement. On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu es seulement content. Il prend la main. Vous voyez, quand tu as un problème d'ordinateur, tu appelles un technicien, il se met sur une plateforme à distance, il demande le numéro de l'ordinateur et il prend la main. Et puis il commence à travailler à distance. C'est comme ça que le Seigneur travaille. À un moment donné, c'est l'Esprit du Seigneur lui-même qui prend la main. Là où ta volonté même devait prévoir, il te laisse à côté. Il commence à te guider. Comme un pilote d'un avion. Tes affaires marchent seulement. Tu arrives sur une montagne, tu vois comment tu commences à monter. Parce que le Seigneur a pris le contrôle. Alléluia. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. J'ai dit encore un peu de temps. Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur est avec toi. Je te dis que le Seigneur est avec toi. Je te dis que le Seigneur est avec toi. Il va t'utiliser avec puissance. Je te dis, tu vas passer comme ça. On va, comme Pierre. Est-ce que c'est Pierre qui avait demandé qu'on mette les gens sur le chemin quand il passait? Non. Pierre passait seulement son chemin. Il y avait la lumière, il y avait le soleil, son ombre. Les gens ont remarqué que quand le monsieur là passe, quand son ombre touche quelqu'un, il est guéri. Alors quand on apprenait que Pierre va passer, on allait chercher les malades, on les alignait sur le chemin où Pierre passerait, en espérant qu'il fasse le soleil et que l'ombre de Pierre touche les gens et ils sont guéris. Et je disais, ce monsieur-là est puissant. Quelqu'un dit, hey, pourquoi j'aurais dû amener mon papa? Et puis le Saint-Esprit lui dit, mais attends, il fait quelque chose. Ah, oui, j'ai mon choix. Les gens viennent, ils touchent Paul. Et puis ils courent, ils vont toucher leurs parents. Et puis la personne se lève. Allez avec les mouchoirs, ça marche. Est-ce que c'est Paul qui a demandé aux gens de faire ça? Non. À un moment donné de ta vie, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il dit, fils, je t'ai vu à l'œuvre. Entre dans ma joie, bon et loyal serviteur. Et il prend lui-même les commandes. Et tu te couches là. Et tes affaires marchent, tes affaires marchent, tes affaires marchent. Alléluia. L'heure vient. Amen. J'ai dit que l'heure vient. Amen. J'ai dit que l'heure vient. Amen. J'ai dit que l'heure vient. Alléluia. Wow. On va finir en disant Jean 15.
nous met dans le repos. Il nous met dans le repos. Alléluia. Wow. Jean 15. Disons le verset 5. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Mais par moi, vous pouvez tout. Philippiens 4, 13. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15, 15. Jean 15, 5. Mais par moi, vous pouvez tout. Amen. Philippiens 4, 13. Le verset 7. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Demeurez dans la perfection de Dieu. Au nom de Jésus. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous ensemble. Au nom de Jésus. Marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. Le monde entier attend la révélation glorieuse des fils de Dieu. Le monde entier soupire. Ils attendent un sauveur. Et Dieu a donné son Fils unique à la croix. Et il a engendré une catégorie de personnes qui apportent la vie. Et cela, c'est nous. Alléluia. Amen. Soyons parfaits. Comme notre Dieu est parfait. Soyons des brebis qui marchent derrière le berger. Des brebis qui reçoivent l'instruction. Des brebis qui marchent et des brebis qui enfantent. Soyons des brebis qui enfantent. Devenons nous aussi parents dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Raise your voice and say,